j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, c'est une vidéo, je teste des nouveaux produits de make-up. Et oui, j'ai reçu pas mal de choses ces derniers jours et puis j'en ai aussi acheté et je voulais absolument tester ces produits avec vous, vous en parler. Et puis je trouve que c'est super sympa de faire des tutos make-up, déjà ça nous donne des idées concernant les palettes, des avis, ce qu'on en pense et tout. Et donc aujourd'hui on va parler de tout ça. Donc pour commencer au niveau du teint, donc comme vous pouvez voir je n'ai rien du tout sur mon visage, je n'ai rien mis. J'ai juste fait mes sourcils, comme ça c'était une chose de fait. J'avais commencé ça ce matin en me levant, voilà, je me suis dit je fais mes sourcils. Alors, nouveau en fond de teint, alors celui-là c'est de chez NYX, je pense que vous le connaissez. C'est le Total Control, le Drop Foundation, qui est juste apparemment fabuleux, ce que j'ai entendu dire en tout cas sur pas mal d'avis. Donc c'est de chez NYX Cosmetics, j'adore les produits de chez NYX. Je sais pas vous, mais il y a des trucs, franchement je kiffe ce qu'ils font. On va tester ce fond de teint que je n'ai jamais testé. Et c'est ma copine Julie qui me l'a pris quand elle était à Annecy. Je lui ai dit écoute, si tu vas chez NYX, enfin là-bas il y a un corner en fait à Annecy, c'est pas vraiment la boutique officielle, mais il y a un petit coin corner qui est vraiment pas énorme. Par contre il y a très peu de produits. J'ai dit écoute, si tu me trouves le fond de teint, franchement on va essayer par rapport à la teinte. J'espère que je me suis pas trompée, donc on verra ça, je ne sais pas. Et elle m'a dit écoute je l'ai trouvé et tout, et j'étais super contente, comme ça je vais pouvoir vous en parler. J'ai la teinte TCDF12 en fait qui s'appelle Classic Tan. Voilà ma teinte, Classic Tan. Honnêtement, je ne sais pas le rendu. Je ne sais pas si je me suis pas trompée dans la teinte, enfin j'espère pas. Donc c'est parti. Déjà au niveau du format, j'aime beaucoup, sauf que c'est en vert. Et ça c'est un peu le petit bémol. Je vais l'appliquer et je viendrai vous en parler en fin de vidéo, savoir ce que j'en ai pensé et tout, du fond de teint. Je sais que le fond de teint, donc le Total Control, ils ont décliné 20 teintes. Je trouve ça énorme. Donc je pense qu'on peut tout trouver notre bonheur. On a oublié un truc, ma base, n'importe quoi Charlène. La base de chez Huda. Non mais attends, j'ai oublié de sortir la base. C'est juste important pour préparer sa peau de mettre une base. Et la base de chez Huda, comme vous pouvez voir. Je l'aime bien la base de chez Huda. Tout le monde l'aime pas, moi j'aime bien la texture. J'aime bien l'odeur. Et puis je trouve que elle matifie bien. En tout cas, moi, j'en suis contente de cette base. Voilà, on est bon pour la base. N'importe quoi, j'allais oublier la base. Tout de suite, je passe au fond de teint. Je suis super excitée de te tester le fond de teint, puis j'en oublie la base. C'est parti, mon kiki. J'espère que la teinte va aller. Écoutez, je vais déjà mettre ça et je vais voir ce que ça donne. Je vais pas trop en mettre. Il faut pas traîner. Hein. Je vais faire un côté, comme ça, on verra ce que ça donne. Si ça camoufle bien. Ah, la teinte ça a l'air pas mal. Honnêtement, moi qui suis en plus de la peau mate, ça se fout bien. Je pense que ça peut être bien. Déjà c'est pas trop pâle, donc tant mieux. Ah ouais, honnêtement, ah ouais. Je suis surprise, c'est un truc de dingue. On pense pas que le fait qu'il soit léger au niveau du de la texture, qu'il soit quand même bien couvrant quoi. Ah non, la teinte c'est parfait, hein. Franchement. J'adore, je suis sûre que ça va être mon coup de cœur, vous allez voir, mon coup de cœur de ce mois-ci et de plusieurs mois, une petite pépite que j'ai trouvée en fond de teint. J'adore la texture, je suis fan. Génial, je suis trop contente, honnêtement je suis trop contente. La teinte swatch bien avec mon cou, je pense. Il n'y a pas besoin d'en mettre trop non plus, parce qu'après c'est pas joli. Il n'y a pas cet effet plâtre et c'est ce que j'aime dans le fond de teint là. Ensuite un petit coup d'anti-cerne, donc pas de nouveauté, là c'est celui de chez NARS. Qui est le Radiant en teinte Medium 1 Custard. Donc on va venir un peu en mettre là. J'en mets pas trop parce que je n'ai pas non plus super besoin d'en mettre énormément. J'ai l'impression que j'arrive au bout du concealer. Voilà, je vais prendre mon éponge et puis on va venir estomper tout ça. Vive le concealer. Hein. Honnêtement, quand t'es crevé le matin, vive le concealer. Voilà. Terminé pour l'anti-cerne. Bon, ensuite, pour venir matifier en fait mon concealer, mais je pense qu'on a... Bah, le NARS, en tout cas, on n'a pas besoin de le poudrer, mais moi je poudre toujours. J'ai pas une peau qui brille en général, mais après c'est devenu une habitude, puis j'aime bien poudrer au niveau imperfection, au niveau des pores, tout ça, et voilà, ça c'est vraiment une habitude. Donc, je vais tester, parce que celle-ci je ne l'ai pas testée. Elle m'a été offerte par Sephora en fait quand je suis à la soirée... C'était quand la soirée super ingrédients. Donc c'est la poudre compacte micro-finition de la Ultra HD de Make Up For Ever. Et que je vais tester. Voilà, petit boîtier très pratique. Elle est translucide, je crois que c'est la teinte 01, je dis pas de bêtises.
Parce qu'il y a 3 teintes, je sais, dans ces poudres-là. Ouais, c'est la 01, donc c'est la translucide. Je vais prendre un pinceau et je vais venir faire tenir mon anti-cerne. La texture est déjà très agréable. Et c'est clair qu'elle est translucide. Hein. Ça, il n'y a pas photo. Voilà, moi je fais là et la zone T. Hein, voilà, j'en ai pas besoin d'en mettre partout parce que j'ai pas de problème au niveau de la brillance. Donc c'est vraiment pour en mettre sur la zone T là. Voilà. Alors, on va venir réchauffer le teint. Et moi, je vais prendre... Laquelle je vais prendre? Bah, vous la connaissez, mais je l'aime trop. Franchement, je l'aime trop. C'est la Too Faced, la Chocolate Gold. Oh là là, mon Dieu, comme elles sont trop bons, le chocolat. Vous la connaissez, elle vient de sortir il n'y a pas longtemps. Et franchement, je vous la recommande parce qu'elle est géniale. Elle est géniale, elle te réchauffe le teint tout de suite. Je vais pas faire du contouring vraiment à fond. Mais je vais quand même venir réchauffer le teint, quoi. Je l'adore cette poudre, je l'adore. C'est ma chouchoute. Vous en mettez aussi également, pas sur tout le front, mais comme ceci. On va pas se mettre du bronzer sur tout le front. Là, et un petit peu en bas, on termine sur le cou. Donc là, on continue, on a terminé avec le bronzer, que j'adore trop. Et par contre, on va se mettre un petit peu de blush. Bon, vous le connaissez toutes, c'est le NARS. Moi, je suis une adepte de chez NARS. J'adore leurs produits. Et là, c'est le Orgasme. Oh, j'adore ce blush. Déjà, parce qu'il passe partout. Vous pouvez tout le porter. Il est génial. Valeur sûre, pigmentation, tout. Je le kiffe, ce blush. Alors, un pinceau pour mettre le blush. Je l'adore. Honnêtement, la couleur est trop belle. Il y avait le rouge à lèvres qu'elle a avec. Et il est vraiment trop beau. Rien de tel qu'un joli petit blush là pour l'été. Il est vraiment super joli. Il est discret et moi j'aime bien des fois. Je l'aime beaucoup, l'orgasme, je l'aime beaucoup. Donc ensuite, donc c'est parti pour les yeux. Donc là, je vous présente la palette. Donc c'est une palette que j'ai reçue de la part de Octoly. Et de la part de Sla, donc qui est Serge Louis Alvarez. Vous savez, il a sorti sa palette. Je n'ai jamais testé ses produits et j'ai vraiment hâte. Et là, les couleurs de la palette, s'il te plaît, quand j'ai ouvert, j'étais trop contente. Donc merci franchement d'avoir envoyé la palette pour la tester aujourd'hui. Et j'avais très envie, ça change un petit peu de celle que j'ai. Et là, c'est vraiment pour le coup une nouveauté pour moi, quoi. Alors, je vous montre dans quoi elle est présentée. Dans un étui comme ça noir, un peu en velours. Et donc en fait, à l'intérieur, vous avez le dépliant. Vous savez, c'est le dépliant, vous pouvez vous inspirer de ce qu'on vous met à l'intérieur. En fait, c'est un dépliant, il y a voilà, plusieurs choix pour se maquiller avec la palette. En tout cas, franchement, c'est marqué « Enflammez votre make-up ». Voilà la palette. Elle n'est pas trop belle. J'adore, je sais pas, j'adore en fait la forme et même pour la tenir, je sais pas, j'aime beaucoup le packaging. Et je vous montre les couleurs de dingue, s'il te plaît. Je vous ferai un zoom là-dessus sur la vidéo. Regardez-moi ça. Sont trop belles. Faut le savoir que dans la palette, tout d'abord, il y a une base à paupières. Donc on va utiliser celle-ci. Je vais pas me prendre mon pan pot de chez MAC. On va utiliser cette base qui est là, donc en fait qui est exprès un primer, donc qui est vraiment génial pour le coup. Donc je vais prendre tout, je vais l'appliquer au doigt. Je vais prendre la base tout de suite. Vous voyez, j'ai prélevé la base au doigt pour venir matifier, pour faire venir prolonger les fards. Alors franchement, le primer, génial. Avant, après. Alors, je suis très étonnée parce que alors franchement, la texture est géniale. J'adore l'application, j'adore tout. Ça, c'est une très bonne idée de mettre une primer dans une palette. Top! T'as comme mon petit pan pot de chez MAC. Ah, je suis trop contente. Voilà, vous mettez sur l'ensemble des deux paupières pour enlever toute cette petite veine apparente pour avoir un joli make-up. Voilà, pour le coup, ça c'est vraiment génial. Honnêtement, c'est génial. Et donc, il faut savoir qu'à l'intérieur aussi, donc vous avez le primer et vous avez un highlighter, s'il te plaît. Voilà, il est là, il est juste à côté. Et il s'appelle comment celui-ci? Le Fairy Glow. Donc, il faut le savoir que là, c'est le Ultimate Primer et là, c'est le Fairy Glow. Franchement, le top. Il est juste trop beau. On le testera après. Et vous avez aussi, donc, il y a 10 fards, dont du mat et du irisé. Enfin, genre métallique. Je dirais aussi plutôt du métallique. Et on va se faire un beau tuto avec ça. La palette, en tout cas, je crois qu'elle coûte une 50aine d'euros. Je crois 54 €. Encore qui est raisonnable, honnêtement, pour les couleurs qui s'y trouvent dedans. Et elle est très complète. Et je vais vous dire aussi qu'il y avait également un pinceau à l'intérieur. Le pinceau est vraiment top, par contre. Alors, on est parti pour ce tuto. On va enflammer avec la One Fire. On va commencer par cette première couleur.
est juste magnifique. Je sais pas, j'aime beaucoup cette couleur. Et donc on va venir l'appliquer en creux de paupière. On va pas trop en prendre parce que j'ai envie de voir comment sont les fards, mais ça m'a l'air hyper pigmenté. C'est parti. Ah oui, en effet. Vous voyez? Non mais regardez-moi ça. Alors les fards se travaillent très très bien. La texture est très très agréable. Honnêtement, facile à travailler. La pigmentation, elle est de fou quoi. On va pas faire un tuto compliqué. C'est quand même vraiment pour vous montrer en fait cette palette et vraiment la déclinaison des couleurs. Ah ouais, c'est incroyable. Incroyable. C'est vraiment la texture crème. Regardez-moi ça. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire sur la pigmentation. Il n'y a vraiment... Il n'y a pas de chute. J'ai pas une chute. Non, j'ai pas de chute. Ou alors il y en a pas très peu, je les vois pas. Mais honnêtement, je suis surprise. Ça, c'est le top. Toujours bien venir estomper, estomper, estomper. Hein. Ça, c'est quelque chose que je vous dis tout le temps pour un joli rendu. Hein. Quelque chose de fondu, quelque chose vraiment de beau, quoi. Donc ensuite, deuxième fard. Je vais prendre un pinceau de chez Sigma, qui est le E34, pour venir faire le coin là. Et comme ça, après, on pourra venir estomper. Je reprendrai mon pinceau fluffy, parce que je vais prendre une couleur un peu plus foncée de la palette. Et après, là, au coin, je vais faire un truc trop trop joli. J'ai une idée là-dessus, donc au niveau des couleurs. Donc, on va prendre la teinte. Attendez, il faut que je mette le dépliant parce qu'en fait, le petit bémol, c'est qu'en fait, les couleurs ne sont pas notées sur les fards. Donc, je vais regarder sur le dépliant là pour voir ce que je vais utiliser et pour vous le dire. Donc, c'est la teinte Obsed. On dirait un bordeaux, rouge bordeaux, je ne sais pas encore. Je vais voir au niveau de l'application comment il rend au niveau de la couleur, mais on va prendre cette teinte là dans le coin. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, j'ai compris. D'accord, j'ai compris. Donc on va venir en mettre là et après je viendrai estomper tout ça. Vous voyez, je vais venir en mettre grossièrement là dans le coin et comme ça je viendrai estomper. Je vais voir tout de suite. Je vais prendre mon pinceau estompeur, je vais prendre celui de chez Sigma et je vais venir estomper pour voir. Ah ouais, honnêtement ouais. Alors ce qui est bien c'est qu'il s'estompe super bien et j'avais peur un petit peu de ça. C'est magnifique. Le fard est magnifique. Donc vous en mettez grossièrement parce qu'après vous allez pouvoir venir estomper. Et puis l'estompage est assez facile, honnêtement, avec ce fard là. Non mais regardez-moi ça. C'est vraiment beau. Les couleurs sont magnifiques. Je suis super étonnée. Je suis méga fan franchement des fards. Les couleurs sont magnifiques, sont lumineuses, sont pigmentées de dingue. On va prendre une autre couleur et je pense que je vais prendre cette couleur là qui est la Endgame, qui est un rose métallique juste canon. Il me fait penser à une teinte chez Huda Beauty dans la palette déserte et je pense qu'elle ira parfaitement bien dans le creux qui nous reste là. Allez, c'est parti, je vais venir l'appliquer avec un petit pinceau pour bien... Ah ouais, j'adore. Ah ouais, c'est trop joli. La couleur est vraiment belle. Honnêtement, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup le rendu. On va venir mélanger un peu tout ça ensemble, vous savez, pour que ça soit uniforme, qu'on n'ait pas cette démarcation. J'ai pris un peu de... J'ai mouillé mon pinceau, hein, vous savez, avec la fixe de chez MAC pour venir intensifier un petit peu le fard. Je voulais voir vraiment comment ça rendait et honnêtement, voilà, il y a un peu plus de brillance. Parce que les fards métalliques... Après c'est perso, hein, mais en le voyant comme ça, il manque un peu de brillance. Je vais mettre un petit peu de vert en dessous de mon ras de cils avec le One Fire. Par contre il est pigmenté. Hein. Waouh, mazette. On va se mettre un petit coup de liner. Je vais prendre mon Kat Von D. Je voulais prendre celui de chez NYX, mais j'aurais dû le prendre celui de chez NYX. Je me suis repris celui de chez Kat Von D parce que j'adore, qui est le Tattoo Liner. Donc c'est parti. Donc pour le liner, on est ok, on va passer au mascara. Et là, je voulais retester encore le Bad Gal de chez Benefit parce que je l'aime beaucoup. Honnêtement, je l'aime beaucoup. Faut pas trop le travailler parce que ça vous colle les cils, c'est pas joli, donc faut pas trop en mettre parce que bah il galbe tout de suite en fait vos cils et je l'adore. Donc je vais tout de suite
en mettre. Tout le monde n'est pas fan de ce mascara, mais en tout cas, moi je l'aime beaucoup. De toute façon, c'est bien parce qu'on a tous un avis différent. Et je pense qu'il faut quand même faire son propre avis sur les produits. Nous, on vous donne des conseils, des avis quand on teste. Mais c'est comme pour tout, on n'a pas tous la même couleur de peau. On n'a pas tous, je sais pas, quand vous mettez une crème ou n'importe quoi, on n'a pas le même type de peau. Donc tous les produits ne nous vont pas. Donc c'est pour ça que voilà, moi après c'est vraiment des avis que je vous donne. Et c'est des avis vraiment sincères. Et voilà pour le mascara. On en a fini avec le mascara. Ça fait vraiment des cils magnifique. Pour ma part, j'en suis super contente de ce mascara là. Si vous ne l'avez pas testé, essayez-le quand même, ça vaut le détour. Ensuite, il nous manque quelque chose. De l'highlighter. Oui. Et donc en highlighter, j'hésite entre le RMZ, Anastasia Beverly Hills. Regardez-moi cette beauté. Honnêtement, cette beauté. Sinon, donc il y a celui-ci. Ou alors, j'ai reçu de la part de Octoly cette palette d'highlighter qui est juste magnifique aussi, de Black Up, que je n'ai jamais testé pardon, de la marque en collaboration avec Jenny Jenkins, qui est une artiste en fait, une artiste internationale en fait de make-up, et qui a lancé sa palette d'highlighter. Donc c'est la teinte Light Pale 02 que j'ai reçue. Je n'ai jamais testé leur produit chez eux, mais la palette elle est trop belle, j'adore, j'aime beaucoup. C'est gros hein, les highlighters sont juste canon, j'adore. C'est une palette que vous pourrez trouver aussi chez Sephora notamment, et en fait Black Up apparemment donc c'est aussi des produits pour les peaux foncées, et ça c'est génial. Et donc elle, qu'est-ce qu'ils mettent cette palette donc il y a 4 enlumineurs, ils mettent texture métallique et un reflet nacré. C'est vrai qu'il y a vraiment ce reflet nacré, par contre c'est trop beau. Donc je sais pas, parce que le RMZ il me tente carrément quand même, parce que je ne l'ai pas testé et je crois qu'on va tester le RMZ. Je suis sûre que je vous entendrai, vous me dites teste le RMZ, teste le RMZ. Ouais, je vais tester le RMZ. Par contre le Black Up je le testerai. Vous me direz si vous l'avez vous à la maison, si vous l'avez testé, ce que vous en pensez au niveau des fards, tout ça. Mais oh là déjà la pigmentation elle est juste de dingue quoi. Donc Black Up tu m'en veux pas, mais je vais quand même tester Anastasia, mais je reviendrai sur Jenny Jenkins pour cette palette. Donc c'est parti, je vais me prendre mon petit pinceau d'highlighter. Donc on va mettre l'highlighter RMZ. Donc c'est parti. J'ai trop hâte. Oh mon dieu. Waouh. Alors là pour le coup, ouais, il est magnifique. Ah, ce truc de dingue, il est trop beau. Je vais venir faire un petit contour de lèvres assez rapide avec toujours mon Marc Jacob que j'ai là sous la main. Voilà. C'est le nudiste chez Marc Jacob, mais vous le connaissez, j'en ai déjà parlé. Je vais reprendre mon petit miroir pour venir mettre en fait le lipstick, mais je regarde les yeux, c'est canon. Bon, j'ai fait un eyeliner assez long comme vous pouvez voir, ça change un petit peu. Bon après voilà, tout le monde n'aime pas l'eyeliner, vous n'êtes pas obligé d'en porter. Mais l'eyeliner, j'aime en mettre, voilà. Des fois je le fais plus fin, des fois je le mets un peu plus épais, ça dépend des fois. Là c'est un make-up, on teste, donc je le fais un peu plus épais. Donc j'ai pris la teinte Crush pour le Liquid Matte de chez Huda. Et je crois qu'il est beau. Ah ouais, il est beau. Il est trop beau. Il est juste trop beau. La teinte est vraiment trop jolie, je sais pas ce que vous en pensez. La couleur est juste trop belle, je trouve que ça va parfaitement bien avec le make-up, j'aurais pas mis plus foncé. C'est vrai que c'est beau les couleurs foncées, mais là j'avais pas envie, j'avais trop envie de tester ces lipsticks, j'avais pas testé cette couleur. Et voilà, je pense qu'on en a fini avec ce make-up, on va venir fixer tout ça par contre. Et vous le savez, je vais refixer ça avec la Festival, la Mystic Refresh de chez Too Faced, qui est la collection unicorne. Qui est sorti là dernièrement et que je peux plus m'en passer, surtout de ce spray rafraîchissant que je mets tous les jours. Il y a un effet mystique, en fait vous avez des perles opalines dedans qui vous permet en fait d'illuminer en fait le visage, et voilà, ça vous diminue l'apparence des pores, ça rafraîchit, ça fait tout ce que vous avez envie. C'est parti. Elles sont tellement bon en plus, je la surkiffe celle-ci, je la surkiffe, je vous la recommande. Voilà, on en a fini avec le make-up. Je vais laisser sécher déjà ce que j'ai mis sur le visage, et puis je vais vous parler des produits, savoir ce que j'en ai pensé, surtout de la palette, highlighter
Et le fond de teint, c'est vraiment ceux que j'ai appliqués aujourd'hui. Et voilà, on en a fini avec ce make-up. Donc moi, je vais quand même vous dire ce que j'en pense des produits. Déjà, on va commencer par de chez NYX Cosmetics, le fond de teint qui est le Total Control, en fait le Dome Foundation. Je l'ai en teinte Classic 10. Peut-être, ça va peut-être mériter d'être légèrement un peu plus foncé. Parce que là, je suis en fait à bronzer. Donc je pense qu'il était légèrement un peu clair. Mais bon, vous voyez, regardez, c'est pas gênant. On a travaillé le teint, tout ça. Ce que je peux vous dire en fait sur ce fond de teint, je suis vraiment conquise déjà par le packaging très pratique au niveau de la pipette. Par contre, 3 gouttes, honnêtement, ça suffit largement pour vous couvrir le visage. Il a une couvrance moyennement forte, parce que honnêtement il m'a vraiment couvert toutes les imperfections et les petites rougeurs. Ça, j'étais super surprise en l'appliquant. Vous avez pu voir en fait à mon visage que j'étais surprise. Je pensais pas qu'il allait me couvrir autant tout ça quoi. Facile d'utilisation, les doses, vous pouvez vraiment bien doser en fait votre produit sur le visage. Je trouve ça vraiment bien. Moi je l'ai appliqué au pinceau, vous pouvez l'appliquer au Beauty Blender, mais j'ai l'impression qu'au Beauty Blender on perd plus de matière. Enfin, vous faites comme vous voulez. Je sais pas, puis je trouve que quand je me regarde avec le fond de teint, j'ai vraiment ce teint lissé, unifié. C'est vraiment ça, pour le coup, c'est vraiment unifié. Je suis agréablement surprise. Et puis, vous n'avez pas d'effet de plâtre. Je trouve que ça ne fait pas cet effet plâtre. Par contre, voilà, celles qui ont beaucoup d'imperfections ou beaucoup de rougeurs, à voir comment il vous couvre. En tout cas, moi, je n'ai pas beaucoup de rougeur, j'ai pas beaucoup d'imperfections, donc ce qui fait que tout de suite, j'ai cet effet un peu photoshooté. Enfin, c'est ce que je remarque en me regardant. La texture est très fine, agréable. Franchement, je suis conquise. Honnêtement, c'est un énorme coup de cœur. Et voilà, quand le fait de le porter là, ça fait 1 heure que je tourne en vidéo. J'ai pas l'impression que je porte un fond de teint, il est pas lourd, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais il est pas lourd à porter, il est invisible et il est vraiment très agréable. Donc c'est un fini mat, il vous apporte aussi de la lumière, je trouve qu'il m'apporte de la lumière et j'aime beaucoup, ça pour le coup c'est ce que je recherche dans un fond de teint. Voilà, en tout cas le rendu est bluffant, naturel, je suis fan. Je vous le recommande, allez les swatcher, allez les voir si vous ne connaissez pas en tout cas. NYX, bravo pour ce fond de teint parce que c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Ensuite, concernant la palette, on va revenir à la palette de chez Alvarez qui m'a été envoyée par eux. Franchement, merci à vous parce que regardez-moi le rendu. Honnêtement, on va être sérieuse 2 minutes. Les fards sont vraiment pigmentés de dingue. Vous avez vu, j'ai mis quelques coups de pinceau. La pigmentation est au rendez-vous, pour le coup il n'y a pas de souci. En plus il n'y a pas de chute. La texture elle est ultra douce, on dirait de la crème. Franchement j'ai trouvé ça très agréable. Quand j'ai appliqué mes fards, je les ai trouvés vraiment agréables. Ils sont confortables et vous avez vraiment cette texture velours au niveau des fards. C'est ce que j'ai apprécié en les appliquant, c'est ce que je vous disais au cours du tuto. Ce qui est aussi intéressant dans cette palette, c'est que vous avez la Ultimate Primer, une primer qui m'a permis de matifier ma paupière et je l'ai trouvé vraiment top, et je la réappliquerai avec d'autres fards, mais j'étais vraiment surprise parce qu'elle couvrait énormément bien toutes les petits ridules et les petites veines apparentes sur la paupière. Et ce qui est bien cette palette, parce que je trouve que vous avez vraiment des fards variés. Autant tu peux t'éclater à faire un look naturel, sobre pour tous les jours, autant tu peux t'éclater en soirée à faire des looks excentriques, des looks colorés. Et moi c'est ce que j'aime. Vous avez vu le fard qu'elle a, le fard bleu, honnêtement génial, génial, je le testerai, là je l'ai mis en rat de cils mais je l'adore. Ils ont mis un fard noir, je ne l'ai pas testé mais il a l'air vraiment sublime, il y a quelques petites paillettes irisées dedans qui est vraiment très beau. La palette est vraiment variée, c'est ce que j'apprécie, ils ont mis vraiment une multitude de fards, que ce soit du mat ou du métallique, le choix est vraiment excellent. Ça marque bien, par contre le seul petit bémol c'est juste au niveau des fards irisés, il manque d'être un peu plus intense. Comme dans certains fards de chez Huda où tout de suite quand tu le mets c'est waouh, tu vois, là il manque un peu plus d'être soutenu. Mais sinon, j'ai rien à dire sur la palette. Je vous la recommande. Je crois qu'ils ont un code promo sur leur site internet, je ne fais pas de bêtises. Elle coûte 54 € et c'est une valeur sûre. Je la valide. Je la valide 1000%. Ensuite, concernant le RMZ, le Anastasia Beverly Hills que j'ai appliqué là maintenant, qui est juste waouh. Moi, ce que je peux vous dire, vraiment, le rendu est très beau. Par contre, là, dès que tu mets 2 coups de pinceau, voilà, tu le vois tout de suite, le lighter, il est juste de dingue. Il y a une brillance de fou, honnêtement, une brillance de fou. C'est vraiment un glow, mais un glow qui se voit. Je trouve que l'effet est vraiment naturel. Le glow est vraiment là. C'est très lumineux par contre. Moi je l'aime beaucoup, honnêtement, je l'aime beaucoup, je le valide. Et c'est vraiment un highlighter qui est couleur un peu champagne. Il est de fou quoi. Et vous avez en fait cet effet qui vous donne cet effet mouillé. Moi c'est ce que j'ai eu l'impression en l'appliquant. Je sais pas vous si vous l'avez, vous me direz en commentaire. Il y a vraiment cet effet mouillé que j'apprécie énormément. Alors, c'est vrai qu'il est très pailleté. Il y en a qui n'aiment pas, j'avais vu des commentaires, ouais il y a trop de paillettes, machin. Oui, il y a de la paillette. Moi, j'aime bien, ça ne me dérange pas. Donc, il faut savoir que celui-ci, il vous donne vraiment de la
paillettes. Plus que d'autres que j'ai testé en highlighter, mais celui-là particulièrement. Donc on aime ou on n'aime pas, je vous le dis, il y a pas mal de paillettes. La pigmentation est de fou, elle est vraiment, ouais, c'est de la folie quoi. C'est vraiment un truc de fou quoi. Voilà, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour au niveau des nouveautés en make-up. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Mille merci d'être là chaque jour. Je vous aime très fort. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez bien les notifications pour mes vidéos, parce que des fois il y a des commentaires qui me disent que on voit pas mes vidéos, mais il y a quelques petits soucis en ce moment sur YouTube, je le sais. Donc n'oubliez pas, actionnez bien la petite cloche. Je vous fais plein de millions de bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah, ciao, salut à tous.